Salut tout le monde, c'est la Certamax et on est reparti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va décortiquer une main qui a été jouée sur les tables de NL10 Escape sur Winamax. Donc je lance la main tout de suite et on va l'analyser ensemble. Donc le bouton qui a priori est un régulier assez agressif, 31-28 sur 124 mains. Ouvre à 2x au bouton, on défend 5-3 suité, tout à fait standard. Vient le flop, on a une gutshot plus flush draw, donc vilain, on check évidemment, on attend de voir ce que fait vilain ici. On peut raise, on peut call. En général, je vais plutôt check call les flush draw moyens et check raise les nuts flush draw. Donc ici, ça serait nuts flush draw nous fait pair, donc à 6 à carreau, donc ça serait plutôt un check call, mais peut-être un roi 5 à carreau, je pourrais peut-être le raise. Mais dans ce spot là, donc il y aurait plus peut-être plus de check call avec les nuts flush draw. Quant au combo draw comme ici, je vais alterner entre check call et check raise. Et j'aurai aussi des mains avec backdoor pour check raise. Donc comme il y a là ce tableau, donc en général, de manière générale, c'est plutôt les As X à carreau, mais comme il y a déjà l'As, par exemple ici c'est au lieu de l'As, il y avait un 7, un As, As5, As3 avec l'As de carreau pour être check raise, pour bluffer justement les carreaux sur la suite. Du coup, ici donc à la place je prendrai peut-être plus des rois quelque chose. Une main aussi comme As4, pas As4 ici, mais Roi 4, voilà, Roi 4 avec le Roi de carreau, ça pourrait être une main qui, parce que ça bloque les doubles paires et les brelans chez vilain, et on a un backdoor avec un gros flush draw, c'est intéressant. Donc on fait aussi en fonction du sizing de vilain. Plus il va faire petit, plus on va raise souvent, donc plus on aura une proportion de nœuds draw qu'on va raise, et quand il fait petit, toutes nos mains en value vont être raise aussi jusqu'à top pair good kicker. Donc as dame, j'en ai très très rarement ici, mais as valet, peut-être même as 10. As 10 ça doit pouvoir se raise aussi, justement avec la stratégie qu'on va adopter derrière. J'ai expliqué ça. Donc on raise, vilain call, il va call la plupart de ses as et de ses draws, et commencer à folder des mains comme 9-9, ce genre de choses, ou les CR complets. Donc on fait flush. Et là j'aimerais parler du sizing que j'ai adopté, donc que je fais un tiers pot. Pourquoi j'adopte ce sizing? Tout simplement parce que notre range au flop, on en a parlé, c'est des doubles paires, des brelans et des bluffs ou des semi-bluffs. Arrivé au turn, une partie de cette range s'est dépréciée et a perdu en valeur. Je parle des doubles paires et des brelans et des top paires good kicker. Et le souci, c'est que cette partie de range a encore envie de value. Si on a 4-4 As-4, As-Valet, on a toujours envie de value ça. Même si As-Valet, on va sans doute éviter de le miser quand même. Mais le problème, voilà, si on mise cher, 2 tiers, 3 quarts, on va commencer à s'isoler contre les mains, les doubles paires qui nous battent, les As-As, Roi-Roi et des flushs. Parce que pour le coup, quand nous on aura As-4 ou 4-4, évidemment on aura plus souvent de flush draw ou de flush que nous, disons que si on n'en avait pas plutôt. Donc si ici, plutôt que de splitter nos sizing au turn, on peut adopter un seul sizing d'un tiers pot, donc avec toutes nos values hand et et quelques bluffs. Alors les bluffs, j'en parlais tout à l'heure, c'est les flush draw backdoor par exemple. Ici avec le roi de carreau et l'as qui est déjà au flop, l'exemple n'est pas très bon
parce que je parlais d'un roi 4 avec le roi de carreau, mais pour le coup là on fait deux paires, donc on est vraiment en value, mais admettons que ce soit un 2 de carreau qui tombe au turn, roi 4 avec le roi de carreau, là on peut continuer à miser pour justement représenter la flush et commencer à y faire folder vilain sur le turn. Dans le coup, on se fait raise, ce qui est très surprenant. Le sizing, ce qu'il y a, c'est que j'imagine en petite limite, ils sont pas habitués à avoir ce sizing et parfois les sizings sont surinterprétés ou mal interprétés. Donc possiblement il interprète ça comme de la faiblesse et peut raiser plus light que ce qu'il devrait normalement. Ici on a flush en combat de blinde, un joueur agressif, on va pas folder, on va pas call, on est hors de position, on slow play pas hors de position, donc je raise en value, on a de la chance, vilain call. Ici on est bien tombé, il avait un gros overplay, bref, qu'importe, le showdown. Je voulais surtout parler de la stratégie au turn, de miser, surtout hors de position, de miser petit pour pouvoir value une part plus importante de notre range. Ça ne va pas empêcher river de prendre un max de value. Si on est call ici, on peut tout à fait shove river. Ça sera un léger overbet, il n'y a pas de souci. Intéressant, oui, l'équité que je lui donne. Ici, je lui donne 20%. Donc, on est à la limite de ce qui est profitable pour qui call, c'est As X à carreau. J'aurais peut-être dû faire quelques blindes de plus pour lui faire commettre une erreur un petit peu plus importante s'il avait décidé de call un As X à carreau ou un autre gros carreau, une dame de carreau, un valet de carreau, un 10 de carreau, bref. Ce genre de choses. Donc voilà pour cette main. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à rajouter. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!